Bonjour les cancers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la deuxième quinzaine d'avril, donc du 16 au 30 avril 2024. Alors on est toujours sur YouTube, c'est une guidance générale intuitive, c'est du collectif, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils sont pour vous. Sinon, laissez passer. Voilà, il y a quelques messages qui peuvent être très spécifiques, donc ne forcez pas ce que vous ressentez. Je commence par un... Donc les jeux que j'utilise sont en barre de description, je vous laisse les découvrir. Je commence par un premier message pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation. Comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Et bien la voilà. De suite... On a affirmé votre authenticité avec passion. Là, on vous demande d'affirmer qui vous êtes. On vous demande d'exprimer. On a là une lumière qui se trouve sur, voilà, sur le chakra gorge. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il y a quelque chose à dire. Il y a une façon de vous affirmer par la parole, par l'expression, par qui vous êtes, par ce que vous ressentez. Il y a une notion d'authenticité. De ne plus se cacher derrière un masque social, derrière une forme de sentiment d'illégitimité. Il y a vraiment besoin d'exprimer qui vous êtes et de le faire avec ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Sur la quinzaine, là, on vous encourage vivement à à vous dévoiler. Et à dévoiler ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, ce qui vous passionne. Et affirmer votre authenticité, c'est peu importe ce qui se passe autour de vous, qui est autour de vous, ce qui existe autour de vous, peu importe, il y a vous. Et c'est tout. Et il n'y a que de ça que vous pouvez parler, il n'y a que ça que vous pouvez exprimer. Vous exprimer qui vous êtes. Sans mettre de filtre et sans vous attacher au regard qui pourrait être porté sur ce que vous avez à montrer, à dire. Je ressens une force suffisamment grande en vous pour être en capacité d'exprimer ce que vous avez à dire, d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer ce que vous souhaitez, d'exprimer qui vous êtes, sans que ce qui pourrait venir de l'extérieur ne vous atteigne. Il y a une forme de puissance dans cette carte. Vous êtes entouré de cette couleur rouge-orangée de passion. Il y a une puissance dans ce que vous exprimez qui fait que tout ce qui pourrait venir de l'extérieur, de toute façon, se consume, se brûle avant de vous atteindre vous. Vous êtes protégé par ce qui vous passionne. On regarde la situation, mais c'est une très très belle énergie là. Il y a réellement une forme une forme de naissance. Je ressens ça de naissance, une sorte de quelque chose qui explose en vous et qui vous permet vous d'exploser dans votre vie, dans votre entourage, dans votre situation. Alors, je regarde la situation. Je fais le tirage. Je couperai au montage parce que je n'ai toujours pas résolu ces problèmes de synchronisation image et son quand j'accélère. Et je vous retrouve de suite. Je découvre les cartes en même temps que vous. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Il y a vraiment une notion de se laisser aller à une joie enfantine pure, de ne voir que ce qui est beau, que ce qui est lumineux, de voir les choses avec clarté aussi et d'être dans son essentiel. On a deux enfants ici, on revient à ce qui est essentiel, ce qui est nature, ce qui est spontané et on s'autorise à n'avoir envie de voir que du beau, que quelque chose qui est lumineux, radieux, qui est passionnant. On a un soleil, là, enfin, c'est une rose, le centre est une rose qui
explose avec cette couleur orangée aussi. Donc, il y a vraiment cette notion de ne se laisser mener que par ce qui est chaud, chaleureux, passionnant. Et d'être dans une volonté de spontanéité, d'authenticité. Un regard d'enfant. Se laisser porter par son regard d'enfant, son enfant intérieur. Très très belle énergie. Alors, on a le 3 de bâton inversé dans la situation, le 7 de pentacle inversé et le 9 de pentacle inversé. Ok, ça joue juste sur les énergies, hein. C'est pas... Là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est le temps de la récolte. Avec un 7 de pentacle, on est dans l'attente. C'est encore pas le moment de récolter. Là, il est inversé. Vous êtes sur le moment de la récolte. Vous récoltez... la notion de récolter ce que vous avez semé, d'avoir pris le temps de mettre en place, d'avoir pris le temps de travailler, ça peut être du travail intérieur, on est dans le pentacle, on peut être aussi là-dedans, d'avoir pris le temps de travailler sur vous, et maintenant c'est le temps de la récolte, vous êtes en capacité d'avoir les retombées, les bénéfices de tout ce que vous avez mis en place, du temps que vous avez passé à travailler, à attendre, à peaufiner. Avec un 3 de bâton inversé, il y a l'idée que vous ne savez pas ce qui va se passer. Il y a une idée d'avoir encore besoin de s'autoriser, de se préparer à un nouveau départ. Un 3 de bâton, on est prêt, on a fait tout ce qu'il faut, on attend l'opportunité, mais en fait, on ne bouge pas, on attend que ça arrive à soi. C'est plus ça que je vais ressentir là, du coup. Ce personnage-là, elle est prête, mais elle attend que le bateau arrive. Elle est sur le quai. Moi, dans le 3 de bâton, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes plus dans l'attente que les choses vous arrivent, mais que là, vous déclenchez les événements. À la limite, je la ressens plus comme là. Il y a le bateau là-bas, elle va se jeter à l'eau. Elle va y aller. Elle est dans le mouvement, au lieu d'attendre sur la rive. Donc moi, ce que je ressens, c'est que là, vous récoltez parce que vous avez mis en marche quelque chose. Vous vous êtes créé les opportunités. Vous n'avez pas attendu qu'elles vous arrivent. Vous avez créé vos opportunités. Vous avez mis en place les choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une non-attente et d'une prise en main de ce que vous aviez envie d'obtenir. Et le 9 de pentacle, on est sur une carte, donc c'est une énergie inversée. On est sur une carte qui parle d'autonomie, d'indépendance, d'être dans son jardin secret, de ne pas avoir besoin de rien d'autre que de ce qu'on a autour de soi. Et moi, là, je ressens que justement, là, vous récoltez ce que vous avez mis en place parce que vous avez un besoin d'ouverture. Il y a ce besoin d'autonomie. Il y a une idée d'être en recherche d'autonomie, d'indépendance, mais pas d'isolement. Vous avez besoin d'être en lien avec l'extérieur, vous avez besoin de ressources qui viennent de l'extérieur aussi. Il y a cette idée d'avoir une indépendance intérieure, mais d'avoir besoin d'être dans le lien avec les autres, d'avoir un besoin d'établir des liens avec l'extérieur, d'avoir des ressources qui vous viennent de l'extérieur, de ne pas vous... Il y a une notion de ne pas vous protéger, de ne pas vous mettre dans une bulle. Il y a vraiment une ouverture. Là, le soleil, c'est l'ouverture au monde. Tout s'éclaire. Il y a un besoin d'être dans la lumière. De sortir aussi peut-être d'une forme d'indépendance et d'autonomie dans laquelle vous étiez peut-être un peu enfermé. Donc il y a un peu tout ça dans ces énergies. C'est un peu, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui pulsent. Il y a à la fois de l'expression, il y a à la fois c'est comme l'arrivée c'est le début d'un nouveau chemin. On redevient un enfant, on revoit les choses avec des yeux d'enfant, avec la passion des enfants, avec les rêves des enfants. Et tout ça vous arrive parce que vous êtes bougé, hein, j'entends ça avec cette carte-là, vous êtes bougé, vous êtes allé vers les opportunités, vous avez agi pour faire les choses. Et donc, il y a ce temps de la récolte qui vous permet de vous ouvrir maintenant, de sortir de votre jardin secret, de vous ouvrir vers l'extérieur.
avec tous les bénéfices que vous avez pu tirer de ce parcours. Comment vous vous sentez en cavalier de Pentacle? Donc ça, c'est magnifique parce que le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent du tarot, mais il avance. Il avance tranquillement, il sait pourquoi il avance, il sait ce qu'il a dans les mains, il sait la valeur de ce qu'il porte en lui, et il a fait son chemin petit à petit avec cette idée qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Tout a été fait, bien fait, dans les temps, étape par étape. Et là, vous sentez que vous avez fait votre chemin tranquillement. Je vous disais, hein, là, c'est le moment maintenant de la récolte. Vous avez mis en place ce qu'il fallait. Vous vous êtes jeté à l'eau. Vous avez travaillé. Vous avez planté, attendu que ça pousse, que ça vienne en vous. Et c'est le moment où ça explose, là, où ça se montre. Et vous avez la sensation du travail bien fait. Et la sensation d'avoir, de porter en vous quelque chose qui a énormément de valeur. Une grande assurance là dans cette énergie de cavalier de Pentacle, dans cette carte-là. Assurance tranquille. Il n'y a pas d'arme, il n'a pas d'arme, il a juste ce gros denier. Donc il a juste ce qui compte pour lui, les valeurs qui comptent pour lui, sa passion, son authenticité avec lui. Et c'est ça qui le protège de tout ce qui pourrait lui arriver. Donc vous vous sentez protégé par le fait que vous savez maintenant pourquoi vous avancez en fait. Ce qui vous soutient, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe parle du passé. C'est symboliquement, on voit un personnage qui éclot, qui sort d'une fleur. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez de belles choses à quoi vous raccrocher. Il y a on a aussi une carte qui peut parler du passé avec ces deux enfants, l'enfant intérieur, vraiment ce qui vous anime de l'intérieur. Vous avez, moi ce que je ressens, c'est qu'à l'intérieur de vous, dans votre passé, dans votre histoire, il y a des fondations émotionnelles solides sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. J'ai envie de dire maintenant, parce que je ressentais ici un travail intérieur, quelque chose que vous avez, une forme de jardin intérieur dans lequel vous êtes resté pour travailler sur vous, pour être en capacité d'éclore en toute protection. Et là, on sent bien que vous êtes entouré, protégé par des événements, des émotions liées à votre passé, à votre histoire, à votre enfance. Des choses qui sont maintenant solides et qui représentent votre socle. C'est ce qui vous entoure et qui vous protège de tout ce qui va pouvoir venir de l'extérieur. J'avais cette même sensation avec ce cavalier de Pentacle, hein, qui n'est protégé que par ce gros denier qui représente ce à quoi ce qui compte pour lui, ce à quoi il tient. Donc le point de soutien, c'est que vous avez émotionnellement, vous êtes protégé parce qu'il y a comme une maîtrise émotionnelle maintenant d'une forme de votre histoire. Le point de vigilance, on a le page de Pentacle inversé. Donc le point de vigilance, c'est justement ne vous perdez pas dans vos objectifs. Gardez focus ce que vous souhaitez mettre en place, vers quoi vous souhaitez aller, l'abondance que vous souhaitez créer. Il y a une idée de ne pas non plus rester dans un cocon comme ça très sécure. Il y a une idée de toujours de garder l'envie d'avancer, de vous projeter vers du nouveau, de vous lancer, de sauter à l'eau quand quelque chose vous attire, de continuer à mettre en place, à mettre des choses en œuvre, mais surtout le point de vigilance, c'est ne restez pas dans un jardin secret, dans une forme de cocon. Gardez focus l'envie que vous avez de toujours vous lancer dans un nouveau projet, mais en même temps, c'est la même chose qui va vous animer. Il y a une direction dans laquelle vous avez envie d'aller, elle est seule, elle est unique, c'est ce qui vous porte. Les chemins pour y arriver peuvent être différents, mais vous avez un seul et même objectif, donc ne le lâchez pas des yeux en fait. Gardez focus votre objectif. Et fin de la quinzaine, le 8 d'épée. Fin de la quinzaine, il peut y avoir quelques vieilles réminiscences, quelques vieilles peurs qui remontent, quelques doutes qui remontent. On voit bien là que ce qui vous soutient, c'est de vous sentir... On a une carte du passé, là on a une carte d'éléments de votre histoire.
Ce qui vous soutient, c'est qu'ils sont solides. Il y a de l'abondance, il y a des gens dans votre histoire qui sont soutenants. Mais malgré tout ça, on sent qu'il y a eu tout un parcours. On le voit, hein, ce temps de passé, ce temps de travail intérieur, je le ressens. Il y a eu tout un parcours et quelquefois, quand les choses se posent, avancent, et que là, vous êtes prêt ou prête à vous mettre en pleine lumière, vous montrer en pleine lumière, ça peut faire remonter des vieilles peurs, des vieilles doutes, mais qui ne sont que des visions de l'esprit, qui ne sont pas liées à une réalité. On est dans une carte d'auto-sabotage où on se ment à soi-même. Donc, attention à la fin du mois, à ne pas retomber dans des pièges mentaux. Parce que ça ne reflète pas la réalité. C'est votre esprit qui se bat contre cette nouvelle presque cette nouvelle personne que vous devenez, hein, pas que vous devenez, que vous montrez. Donc voilà, il y a un petit peu de ça. Donc ne laissez pas les vieux doutes revenir, ou s'ils reviennent, ben regardez-les en face et vous apercevrez que ça n'est lié à rien du tout, quoi. À rien de vrai, puisque c'est presque du vent. Mais c'est une forme de protection de l'ego. Donc attention à ça sur la fin du mois. Donc très très joli tirage pour vous les cancers. Je prends un message. Ça peut être un message, ça peut être un conseil. Alors un message, un conseil pour vous, pour terminer cette guidance. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Merci. On vous dit le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Je dis attention à la fin de la quinzaine, à la fin du mois, à ce cerveau, à cet ego qui va venir essayer de vous remettre dans votre jardin secret, dans vos peurs, dans vos doutes, alors que vous êtes en pleine explosion de potentiel. Donc mettez-le sur pause parce que justement il y a cette explosion d'un potentiel et qui peut vous faire peur par moment. Donc le cerveau magicien, c'est un magicien le cerveau, hein. Il peut vous faire voir, vous faire prendre des vessies pour des lanternes, il peut vous faire voir des choses qui ne sont pas la réalité. Donc gardez ça en tête, les cancers. Et gardez en tête que vous avez un incroyable potentiel qui est en train d'exploser là sur cette quinzaine. Voilà, c'était très joli comme guidance. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de la faire pour vous. Prenez bien soin de vous. Passez une bonne quinzaine et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.